Du point de vue de la planification avant la naissance, vous avez vu vos expériences les plus difficiles comme offrant à la fois l'opportunité et la motivation de cultiver et d'exprimer les vertus. Prenons donc un exemple courant. Disons que quelqu'un veut cultiver la compassion dans la vie à venir. De nombreux plans de vie sont ce que j'appelle l'apprentissage, à travers des plans de vie opposés. Vous planifiez de vivre exactement l'opposé de ce que vous voulez finalement apprendre pour que cela vous pousse à l'intérieur. Vous cultiverez la compassion, ou dans ce cas, l'autocompassion, en vous incarnant très probablement dans une famille qui manque de compassion. Et puis après avoir cultivé l'autocompassion, l'espoir de l'âme est que vous preniez cela et le tourniez vers l'extérieur au service des autres. Offrez la compassion à tout le monde. Donc ce genre d'apprentissage par des plans opposés est extrêmement courant. C'est le type de plan avant la naissance le plus courant que j'ai vu. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Rob Schwartz avec nous dans l'émission aujourd'hui. Rob est un hypnotiseur qui propose des régressions de l'âme entre les vies pour aider les gens à explorer leur plan de vie. Maintenant, j'ai beaucoup de questions pour lui, comme pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre une maladie physique ou un handicap ou tout autre défi que nous verrions comme un défi ou même horrible. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, parlons avec Rob. Salut Rob! Bienvenue dans l'émission. Merci Julie. Ravi d'être ici. Oui, compatriote de l'Ohio. Nous parlions avant de commencer l'enregistrement que vous vivez dans l'Ohio. Et c'est là où j'ai grandi, où je suis née et diplômée et tout ça. Donc, c'est agréable de pouvoir parler à un compatriote de l'Ohio. Qu'est-ce que la planification avant la naissance? Est-ce que nous le faisons tous? La planification avant la naissance est exactement ce que cela semble être. C'est la préparation de l'incarnation à venir avant notre venue au corps. Autant que je sache, nous le faisons tous. C'est le sujet de mes 3 livres. J'explore les séances de planification avant la naissance des gens. J'écoute les conversations qu'ils ont eues avec des proches, des amis, des adversaires, entre guillemets, lorsqu'ils planifient leur vie et surtout leurs plus grands défis. Les livres se concentrent sur les défis pour essayer de donner un sens aux expériences qui, pour beaucoup, semblent manquer de profondeur. Et quand vous connaissez les leçons spirituelles sous-jacentes, vous pouvez vous concentrer sur leur apprentissage de manière plus consciente et moins ardue. Et dans cette expérience de planification avant la naissance, disons, y a-t-il d'autres personnes impliquées? Par exemple, serait-ce un parent peut-être d'un enfant malade qui était tout planifié? Et donc les esprits des parents corroborent et collaborent avec. Je suppose que collaborer est le mot avec la. La personne qui fait la planification avant la naissance, en d'autres termes, nos proches et amis et les personnes qui nous sont proches. Sont-ils impliqués dans ce plan aussi et sont-ils activement impliqués? Ils sont impliqués et ils sont activement impliqués et c'est ce que je vois quand je vais dans les séances de planification avant la naissance des gens. Les autres âmes qui vont jouer des rôles significatifs dans l'incarnation à venir sont là. Pas nécessairement toutes au même instant, mais elles viennent séquentiellement à mesure que différentes choses sont planifiées. Donc, dans votre exemple de enfant et parent, si l'enfant planifie pour ses propres raisons d'avoir une sorte de handicap, ou une maladie, ou vice-versa, si le parent planifie cela pour leur expérience, ils seront ensemble et cela vaudra la peine de planifier, de parler de cela. Et l'un dira à l'autre, voici ce que je planifie pour mon incarnation et voici mes raisons de vouloir avoir cette expérience très difficile. Et puis enfin, l'autre pour jouer un certain rôle. Par exemple, celui qui va être l'enfant dira quelque chose comme « Accepteriez-vous d'être la mère qui me guide à travers cette expérience très difficile ?» Donc, tout est par consentement. L'esprit de la mère dans cet exemple, cet esprit de mère s'est-il déjà incarné ou est-ce avant qu'aucun d'eux ne soit conçu? C'est avant qu'aucun d'eux ne soit conçu. Maintenant, après qu'il soit dans le corps. Et je comprends, cela arrive à nous tous. Quand nous dormons la nuit, nous quittons le corps physique. Nous retournons dans le royaume non physique, dans le corps astral ou spirituel, et nous nous réunissons avec les autres personnes significatives de notre vie.
Et nous posons essentiellement une question qui est « Apprenons-nous ce que nous sommes venus apprendre ?» Si la réponse est oui, alors continuez. Mais si la réponse est non, alors vous avez une discussion sur ce qui doit changer dans le plan avant la naissance pour que tout le monde puisse apprendre ce qu'il peut apprendre. D'accord, je traverse cela en ce moment. Ma meilleure amie est décédée mardi matin, très soudainement. Merci. Elle a été trouvée dans son lit, en pyjama sous les couvertures. Nous sommes amis depuis que j'ai 10 ans et j'étais chez elle ce week-end dernier. Mes microbes sont encore sur les draps de la chambre d'amis parce qu'elle a dit « Ne change pas le lit. Tu seras la prochaine à dormir dans le lit dans 6 semaines quand je devais revenir pour un mariage. » Elle allait parfaitement bien. Rob, quand je l'ai quittée, dimanche à midi, parce que je suis allée à une douche nuptiale. Elle est allée à une autre douche nuptiale. Je reçois cet appel, mardi matin, qu'elle a été trouvée morte dans son lit. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bien sûr, vous savez, je peux parler à son esprit, merci Dieu. Et c'est pourquoi c'est si précieux. Je dis à tout le monde, si vous ne voulez pas suivre mes cours, prenez. Suivez le cours de quelqu'un d'autre. Apprenez à parler à l'esprit parce que c'est la chose la plus réconfortante que nous puissions faire. Donc, je suis. Je la contacte, son esprit. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle m'a dit qu'elle avait fait une embolie et eu une crise cardiaque massive à 3 heures du matin, ce qui a été corroboré par, vous savez, les personnes qui sont venues la chercher, la police et tout ça. Brrr. Ma question pour vous est quelque chose comme ça. C'est tellement choquant. Elle était en parfaite santé, sans médicaments. Aucun signe de problème, vous savez, qui était en désordre. Et je venais d'être avec elle. De quoi s'agit-il? Comment comprendre cela? Ma compréhension est qu'avant de nous incarner, chacun de nous planifie plusieurs, ce que vous appelleriez des points de sortie. Et en règle générale, quelqu'un prendra un point de sortie dans l'une des deux circonstances. L'une est que la personne a appris ce qu'elle est venue apprendre et fait ce qu'elle est venue faire. Donc, il est simplement temps de rentrer à la maison. Ou l'opposé de cela. L'âme a conclu, pour une raison quelconque, qu'elle ne pourra pas apprendre ce qu'elle est venue apprendre ou faire ce qu'elle est venue faire. Et dans ce cas, l'âme n'est pas intéressée à dépenser du temps et de l'énergie pour rien. Du point de vue de l'âme, il vaut mieux recommencer et finir ce qui a été laissé inachevé dans la prochaine incarnation. Eh bien, quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, elle a dit « Tout est en parfait ordre ». Et elle a dit à plusieurs de leurs amis communs « Tout est en parfait ordre ». Et son mari était décédé. Elle s'appelle Lisa. Son mari était décédé il y a 6 ans. Elle ne s'en est jamais remise. Je veux dire, elle faisait bonne figure. Mais elle était tellement en manque de lui pendant toutes ces années. Je pense qu'elle est morte d'un cœur brisé. Je pense qu'elle, vous savez, ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit morte d'une crise cardiaque massive, en parfaite santé. Je pense qu'elle était prête à partir. Tout était aligné. Et, vous savez, elle a décidé de partir. Est-ce là que le libre arbitre entre en jeu ou c'est une situation par rapport à ces points de sortie où vous êtes comme « Moi, je ne veux pas encore prendre celui-ci. Je veux rester un peu plus longtemps et explorer d'autres choses. » Ou est-ce « Je vais rester un peu plus longtemps et je veux donner à mes enfants l'opportunité d'explorer plus de choses ou donner à quiconque cette opportunité. » Ma compréhension est que le libre arbitre joue un grand rôle dans cette décision, mais que la décision finale est prise par l'âme, par le soi supérieur. Donc, si la personnalité incarnée préfère fortement partir ou rester, le soi supérieur le sait et en tient compte. Mais le soi supérieur, comme vous le savez, a une perspective plus large et sait ce qui est pour le plus grand bien de tous d'une manière que la personnalité incarnée ne peut pas savoir. Donc, la décision est prise quand c'est pour le plus grand bien de tous. Oui, eh bien, c'est ce qu'elle continue de dire, vous savez, tout est en parfait ordre maintenant. Nous souffrons encore d'un point de vue humain. Mardi, je pense que j'ai pleuré pendant 9 heures d'affilée et l'enterrement est la semaine prochaine, donc je serai un désastre avec ça aussi. Et en même temps, je peux voir toutes les bénédictions qui sont arrivées. J'ai pu la voir tous les 2 mois ou toutes les 6 semaines pendant l'année écoulée. J'étais juste avec elle, moins de 48 heures avant sa mort. Il y a eu plusieurs signes qui me sont parvenus de différentes manières
Et l'un d'eux était une amie commune à nous parler à son esprit et a dit, mon amie Mary a dit, eh bien, que puis-je faire pour aider à réconforter Julie? Et Lisa a dit, envoie-lui des tournesols. Et donc, elle l'a fait, elle. L'arrangement est arrivé hier. Et donc, nous avons cherché la signification spirituelle. Et c'était, pour garder l'optimisme et l'espoir pendant les moments difficiles, en allant bien. Vous savez, de nombreux signes sont déjà arrivés, juste en quelques jours depuis qu'elle est partie. Et je pense que c'est quelque chose à quoi nous pouvons nous accrocher pour essayer de donner un sens à cela, car cela n'aura jamais de sens pour nous de notre point de vue humain. Seriez-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça et c'est un apprentissage pour moi. Vous savez, quand j'ai commencé il y a environ 20 ans à écrire des livres sur la planification avant la naissance, je pensais, je vais tout apprendre à ce sujet et aider les gens à donner un sens complet aux expériences les plus difficiles que nous avons. Et j'ai conclu que cela ne sera pas possible et que cela n'arrivera tout simplement pas. Je pense que j'ai aidé les gens à comprendre les choses aussi, bien que vous puissiez les comprendre du point de vue incarné. Mais encore une fois, ce n'est pas la perspective plus large. Et le cerveau humain fonctionne d'une manière très limitée. Je pense que c'est essentiellement un biocomputer. Et comme avec tout ordinateur, les sorties dépendent entièrement des entrées. Eh bien, les entrées du cerveau proviennent principalement des 5 sens, qui captent juste une très petite partie de ce qui est réellement là. Donc, cela limite grandement le type de compréhension que le cerveau humain peut avoir. Et je pense qu'il y a juste des choses qui resteront mystérieuses et au-delà de la compréhension du cerveau humain, mais nous les comprendrons quand nous reviendrons de l'autre côté. Et c'est là que je vais avec les choses que je ne comprends pas. Je dis juste, d'accord, est-ce faisable? Oui. Est-ce que je le comprends? Non. Est-ce que je le comprendrai quand je reviendrai au paradis? Oui. Donc, je vais juste, avec ça, ça me rappelle quand j'étais petite à l'école catholique. Et je posais une question aux nonnes et elles ne pouvaient pas y répondre. Et elles disaient, eh bien, c'est un mystère. D'accord, ce n'était pas très satisfaisant comme réponse. Néanmoins, je l'ai entendu plus d'une fois. Donc, la planification avant la naissance inclut-elle des choses comme ça? Vous savez, je vais partir d'une manière qui va choquer tout le monde. Nous avons parlé d'un enfant qui arrive avec une maladie ou, vous savez, ou des problèmes de relation. Je sais que vos livres abordent cela, mais pouvez-vous nous donner un résumé sur quelles sont certaines des différentes leçons que nous apprenons de ces différents types d'expériences? Donc, il y a beaucoup de raisons de planifier des expériences difficiles pendant une incarnation. Raison fondamentale, si vous prenez toutes les autres et les distillez, elles ont un dénominateur commun, et c'est que l'âme veut apprendre à mieux donner et recevoir l'amour pleinement et librement. Donc, très souvent quelque chose de douloureux, comme une mort tragique inattendue, c'est fait pour ouvrir le cœur des gens, afin qu'ils puissent, en fait, donner et recevoir l'amour plus pleinement et librement. Cela peut sembler cruel, selon la façon dont vous le regardez, mais ce n'est sûrement pas l'intention de l'âme. L'intention de l'âme est d'apprendre à donner et recevoir l'amour pleinement et librement. Une grande partie de la planification de ces types d'expériences tourne également autour de quelque chose que j'appelle les vertus divines. Ce sont des qualités qui sont très importantes pour l'âme. Et l'âme aimerait que la personnalité cultive et exprime, à la fois cultive et exprime certaines vertus. Dans le travail que je fais, au fil des ans, j'ai établi une liste de, je pense qu'il y en a 28 ou 29 maintenant que j'ai vu revenir le plus souvent. Ce sont des choses comme l'amour inconditionnel, l'empathie, la patience, la compassion, la gentillesse, la douceur, et ainsi de suite. Ce que j'ai trouvé, c'est que la personne moyenne travaille sur 2 ou 3. Et dans une vie, occasionnellement, quelqu'un travaille sur 4 ou 5. Autant que je sache, personne ne travaille sur plus de 5. Ce serait trop pour n'importe qui. Et la personne qui travaille sur 4 ou 5 a presque toujours une vie remplie de traumatismes. Si quelqu'un ne pense pas immédiatement qu'il travaille sur 4 ou 5, il ne l'est probablement pas. Il travaille probablement sur 2 ou 3. Du point de vue de la planification avant la naissance, vous avez vu vos expériences les plus difficiles comme offrant à la fois l'opportunité et la motivation de cultiver et d'exprimer les vertus. Prenons donc un exemple courant.
Disons que quelqu'un veut cultiver la compassion dans la vie à venir. De nombreux plans de vie sont ce que j'appelle des plans d'apprentissage par les opposés. Vous planifiez de vivre exactement l'opposé de ce que vous voulez finalement apprendre, afin que cela vous pousse à l'intérieur. Vous cultiverez la compassion, ou dans ce cas, l'autocompassion, en vous incarnant, très probablement dans une famille qui manque de compassion. Et puis, après avoir cultivé l'autocompassion, l'espoir de l'âme est que vous la preniez et la tourniez vers l'extérieur au service des autres. Offrez la compassion à tout le monde. Ce plan d'apprentissage par les opposés est très courant. C'est le type de plan avant la naissance le plus répandu que j'ai vu. Eh bien, et la chose que je vis avec mes clients, et j'ai vécu cela des milliers de fois, donc j'aimerais entendre votre avis là-dessus, Rob, c'est que je vois une semblance de script qui apparaîtra dans plusieurs vies. Et c'est comme si nous jouions un rôle différent dans un film. C'est le même script de base, mais disons qu'il y a un enfant malade. Eh bien, une incarnation peut être l'enfant malade. Une autre peut être la mère, le père, le médecin, le frère, le grand-parent, l'ami ou autre. Et nous explorons cela sous différents angles. J'aime utiliser l'analogie de Hamlet. Pensez au nombre de fois où Hamlet a été joué depuis que Shakespeare l'a écrit en 1602. Qui sait, même script, perspectives différentes, quelle langue ou ce qui se passait dans le monde, qui étaient les acteurs. Toutes ces variables différentes créeront une perspective différente. Avez-vous un avis là-dessus d'une manière ou d'une autre? Oui, je vois exactement la même chose dans mon travail. Donc, vous savez, je suis hypnotiseur. Je ne fais qu'un seul type d'hypnose. Cela s'appelle une régression de l'âme entre les vies. Et c'est une longue séance, généralement d'environ 2 heures. Nous le faisons parfois en groupe, aussi en séance privée. Cela commence par quelques étapes pour aider la personne ou le groupe à se détendre, puis je les guide dans une vie passée. Et c'est intéressant. Les instructions sont de vivre plusieurs scènes différentes dans la même vie passée, mais malgré cela, environ 15% des gens verront des scènes de différentes vies. Et puis, nous passons de la vie passée à parler à ce qu'on appelle leur conseil des anciens, où ils peuvent poser des questions sur la vie actuelle. Mais quand ce processus est terminé, s'ils ont vu des scènes de différentes vies, beaucoup de fois, ils diront « Eh bien, de quoi s'agissait-il » Ces différentes vies n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles ne le font pas en surface car elles semblent complètement différentes. Mais si vous creusez un peu plus, vous découvrez qu'ils travaillaient sur les mêmes sons, sur le son, dans chacune de ces vies. Donc, j'appelle cela un arc de vie. Un arc est une série d'incarnations dans lesquelles vous travaillez sur la même leçon. Et puis, quand vous vous sentez complet avec cette leçon, vous passez à un autre arc de vie. Et j'ai entendu de nombreuses fois de l'esprit que le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Le temps est une création humaine. Êtes-vous d'accord? Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est une perspective enrichissante. Cela montre à quel point il est essentiel de se préparer et de réfléchir à nos expériences avant même qu'elles ne commencent. Cette approche proactive peut vraiment transformer notre compréhension et notre croissance personnelle. En considérant tout cela, nous pouvons mieux naviguer dans nos vies avec une conscience accrue et une intention claire. Cela nous permet de tirer le meilleur parti de chaque expérience en apprenant et en évoluant constamment. Au paradis entre les vies, ou est-ce juste une sorte de terme pour regrouper toutes les vies passées ensemble? C'est la première question. Et pour rebondir là-dessus, vivons-nous plusieurs vies simultanément? Ma compréhension est que nous vivons plusieurs vies simultanément. Et c'est intéressant. Quand je recherche les plans avant la naissance des gens pour mes livres, je m'appuie sur un certain nombre de sources de canalisation différentes, dont l'une est Jésus. Je travaille avec un canal qui le canalise et je lui ai demandé lors d'une des séances de canalisation à propos des multiples vies et il a donné une confirmation très basique que nous avons effectivement plusieurs incarnations en cours en même temps, mais a essentiellement dit votre tâche, votre concentration est la vie dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas vraiment besoin de connaître les autres incarnations de votre âme. Et en fait, ce n'est pas nécessairement à votre avantage de les connaître car tout le monde a assez à faire dans sa propre vie pour occuper sa conscience, cela ne serait qu'une distraction et une diversion. Donc, il n'a pas vraiment encouragé à se plonger là-dedans. Pour revenir aux régressions de l'âme entre les vies, connues sous le nom de BLSR pour faire court, nous ne faisons pas réellement régresser les gens à la planification avant la naissance en tant que telle. Ce que nous faisons, c'est amener quelqu'un à son conseil des autres. Ce sont des êtres sages, aimants,
hautement évolués, qui recevront leur évolution personnelle. Tout le monde a son propre conseil des anciens. Il y a différents nombres sur différents conseils, différents êtres, et quand vous arrivez à votre conseil, vous pouvez leur poser littéralement n'importe quelle question que vous avez sur la vie actuelle. Ils savent tout sur votre plan de vie. Ils savent tout sur chaque incarnation passée que vous avez eue, chaque expérience non physique que vous avez eue, littéralement. Tout sur vous en tant qu'âme. Le plus souvent, les gens demanderont « Qu'ai-je planifié? Pourquoi ai-je fait ces plans? Comment je m'en sors? Et comment puis-je faire mieux? » Et puis tout découle de cela. Alors, conseil des anciens, parlons-en plus. Qui sont-ils? Ont-ils tous été incarnés en tant qu'humains à un moment donné? Sont-ils des anges gardiens ou d'autres anges impliqués? Sont-ils des esprits qui n'ont pas vécu une vie humaine, mais qui viennent peut-être d'autres galaxies ou d'autres réalités dont nous ne sommes pas conscients? Qui compose le Conseil des anciens? J'ai un ami qui canalise Dieu ou la source. J'ai posé cette question à Dieu par l'intermédiaire de cet ami, et la réponse que j'ai reçue était que les êtres qui sont sur les différents conseils des anciens sont si hautement évolués que c'est littéralement au-delà de la compréhension humaine. Maintenant, cela dit, il y a des êtres identifiables, reconnaissables sur les conseils de certaines personnes. Parfois, il y a des anges. Parfois, il y a ce que nous appelons des maîtres ascensionnés. J'ai vu Jésus apparaître sur un certain nombre de conseils de personnes. Parfois, Saint-Germain est là ou un autre maître ascensionné, mais souvent, les gens les voient comme de la lumière ou ils apparaissent comme très puissants, mais doux et forts, sages, figures âgées, généralement en robe blanche. Les gens, c'est intéressant, ils ont les mêmes commentaires sur leurs conseils. Ils parlent toujours de combien le conseil est aimant sans condition. Et ils diront des choses comme « Je pouvais dire que mon conseil savait littéralement tout sur moi, y compris toutes les mauvaises choses que j'ai faites, mais il m'aimait sans condition quand même. » Donc, ils parlent de cette absence totale de jugement et du sentiment de sécurité et de confort que cela apporte. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ressentent cela depuis qu'ils sont dans le corps. C'est vraiment un retour à la maison. Eh bien, vous savez, j'ai un grand sourire sur mon visage parce que le Conseil des anciens, je les appelle guides spirituels. Et il me semble comme ce que vous venez de dire. Ils apparaissent comme une version du Père Temps. Et je dis toujours, pensez à Dumbledore dans les films Harry Potter ou Gandalf dans les films Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, vieil homme, barbe blanche, longs cheveux blancs, dans une robe blanche. Et puis, quand nous leur parlons, et il y a toujours, quand je scanne quelqu'un, il y a toujours 7 d'entre eux autour de lui et ils sont un peu en forme de fer à cheval derrière lui. Et puis, quand nous posons une question, guide spirituel qui s'applique le plus à ce sur quoi cette personne travaille, qui a à voir avec la question, apparaîtra. Et puis, ils se transformeront en ce à quoi ils ressemblaient dans la vie qu'ils ont vécue. Et ils nous donneront souvent leur nom et où ils ont vécu. Et comme ils pourraient apparaître comme, vous savez, le banquier dans Monopoly, ou j'ai eu Mary Kay Ash qui est apparue, la dame de la Cadillac Rose, Mary Kay, et elle apparaît, elle a la perruque, vous savez, elle a les ongles, elle a tout le tralala. Et puis, nous leur demandons, que conseillez-vous? Un tel, mon client? Et ils reviennent avec des choses très succinctes qu'ils conseillent. C'est aussi mon expérience, et j'aimerais entendre votre opinion là-dessus, Rob. C'est mon expérience que nous pouvons avoir différents guides spirituels, conseils des anciens, si vous voulez, à différents moments de notre vie. Donc, parfois, nous en aurons certains qui restent avec nous longtemps. Et puis, quand nous explorons quelque chose de nouveau, parfois nous aurons un nouveau guide spirituel qui arrivera et aidera la personne dans ce qu'elle veut explorer avec ce sujet qui peut-être a résulté d'une trajectoire qu'elle a suivie toute sa vie. Vous savez, qui l'a menée à cet endroit, mais je verrai de nouveaux arriver parfois. Avez-vous également vécu cela? Oui, et pour moi, il y a une distinction entre les guides spirituels et ceux qui sont sur le conseil des anciens. Mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire à propos des guides qui vont et viennent en fonction de ce que la personne choisit de faire. Donc, par exemple, disons que quelqu'un décide d'aller à l'école de médecine et de devenir médecin. Eh bien, alors vous pourriez attirer à vous un guide qui était médecin dans une vie passée.
pour vous guider à travers l'école de médecine. Ce type de situation arrive assez souvent, et c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent sans vraiment s'y attendre. Cela peut se produire dans des moments de transition ou de changement importants dans la vie, et souvent, cela laisse une impression durable. Les gens peuvent se sentir surpris par la fréquence à laquelle cela se produit, mais c'est en réalité assez commun. Cela peut être une expérience qui pousse à la réflexion, amenant les gens à se poser des questions sur leur propre parcours et les choix qu'ils ont faits. Cela peut aussi les amener à chercher des réponses ou un sens plus profond Quelle dans est leur la vie quotidienne. différence entre les guides spirituels et un conseil des anciens? Eh bien, selon la réponse que j'ai reçue de la source par l'intermédiaire de mon ami, les membres du conseil sont en fait beaucoup plus évolués que les guides spirituels, et le conseil est plus un organe de surveillance. Les guides sont plus dans les détails du quotidien? Intéressant, j'adore ça. Donc, le conseil des anciens serait peut-être ceux qui aident à planifier ce que la vie va être, un peu comme le comité de zonage de la communauté locale ou quelque chose. Et puis, vous avez les entrepreneurs qui sont impliqués lorsque vous construisez, qui vous aident à vous guider pour construire. Peut-être qu'ils seraient plus comme les guides spirituels. Non, je pense que c'est une bonne analogie. Oui, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Intéressant, d'accord, formidable. Comment vous êtes-vous intéressé à ce travail? Venez-vous d'une famille spirituelle? Je veux dire, vous vous êtes juste réveillé un jour et vous vous êtes dit « Oh, je vais vérifier le conseil des anciens et les guides spirituels et des choses comme ça. » Maintenant, c'est par guidance. Je veux dire, pour moi, c'est juste miraculeux que d'où j'ai commencé et où je suis maintenant, c'est juste un miracle. Mais j'ai grandi dans une famille juive réformée. Nous n'étions pas spirituels, nous étions juste légèrement religieux. Et ce qui m'est arrivé en 2003, j'étais dans le monde de l'entreprise, indépendant en tant que consultant en marketing et communication, faisant différents types d'écriture d'entreprise. Je n'aimais pas du tout ce travail, et peut-être plus important encore, je sentais que j'étais venu sur Terre pour faire quelque chose de très spécifique que je ne faisais pas, et qu'il était temps de commencer avec ce que c'était. Et je savais que je ne pouvais pas continuer dans le monde de l'entreprise, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc, presque par désespoir, je suis allé pour la première fois de ma vie voir un médium. À ce moment de ma vie, je n'étais même pas sûr de croire en la médiumnité, mais je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre. Donc, la première chose qu'elle me dit, c'est que vos guides spirituels sont là. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'un guide spirituel? Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. Alors, elle a expliqué cela, puis elle a dit, vos guides veulent parler directement avec vous. Et elle a commencé à les canaliser. La première chose qu'ils ont dite était, vous avez planifié votre vie, y compris vos plus grands défis, avant votre naissance, et j'ai secoué la tête et j'ai dit, eh bien, pourquoi diable aurais-je fait quelque chose comme ça? Ils ont dit, vous avez fait cela à des fins de croissance spirituelle. Puis c'est devenu vraiment intéressant parce qu'ils ont lancé ce long monologue dans lequel ils ont passé en revue tous mes défis, un par un, et m'ont dit en détail pourquoi je les avais planifiés. Vous devez comprendre, je n'ai rien dit au médium sur moi-même avant la séance. Je n'ai rien dit au guide sur moi-même pendant la séance. Donc, ils savaient littéralement tout sur moi. Cela a vraiment attiré mon attention. Puis, dans les jours et semaines après la séance, j'ai pensé à cette idée de planification avant la naissance constamment. Cela a créé une guérison profonde pour moi, car cela m'a permis, pour la première fois, de voir un sens plus profond dans les expériences difficiles. Et puis j'ai pensé, si cela peut créer ce genre de guérison pour moi, cela peut sûrement le faire pour les autres. Puis j'ai commencé à penser à écrire un livre à ce sujet. Et peu après, j'ai rencontré une femme qui peut entrer en transe, canaliser son moi supérieur. J'ai eu l'extraordinaire opportunité de parler avec son moi supérieur pendant environ 15 heures sur le fonctionnement de la planification avant la naissance. Et puis l'expérience la plus incroyable de toutes. Exactement. Au même moment, c'était un après-midi en semaine. Je faisais une pause au travail et je marchais simplement dans la rue et j'ai eu cette expérience où chaque fois que je regardais une autre personne, ce sentiment d'amour pur, accablant, inconditionnel pour cette personne m'envahissait. Cet amour était si fort, si pur, si intense. Je pourrais l'appeler divin, je pourrais l'appeler transcendant. Ce sont les meilleurs mots que je puisse trouver, mais rien ne commence même à toucher ce que cela ressentait. Ce n'était pas un amour humain. Cela a tout changé. Cela a changé ma compréhension de qui je suis et de ce que tout le monde est. Pendant que cela se produisait, j'ai été amené à savoir par une puissance supérieure que nous, en tant qu'âme, sommes faits de l'énergie de l'amour inconditionnel. J'ai reçu ce message fort et clair. Ce que je ne savais pas, c'était pourquoi cela se produisait. Cela est devenu clair quelques années plus tard. À ce moment-là, j'avais examiné de nombreux plans avant la naissance pour mon premier livre, Le plan de votre âme.
Et ce que j'ai découvert, c'est que chaque plan, sans exception, était basé sur un amour inconditionnel total pour chaque personne impliquée. Et puis j'ai pensé, cette expérience d'il y a 2 ans m'a été donnée pour que lorsque j'ai trouvé ce résultat dans mes recherches, je sache avec certitude que c'était vrai. Ça semble vraiment ésotérique. Je veux dire, ça fait du bien, ça sonne bien. Pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Si le but unique de chacun est l'amour inconditionnel, juste ramenez-le à un niveau de première année pour nous. L'expliquer davantage, s'il vous plaît. Eh bien, vous savez, nous avons parlé il y a peu de temps des vertus divines, des choses comme la compassion, la patience, l'empathie, la gentillesse, la douceur, toutes les vertus divines, de la façon dont je le vois, ne sont que des manifestations et des permutations de l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce qu'elles sont. Donc, l'âme veut expérimenter toutes ces différentes saveurs, nuances, couleurs de l'amour inconditionnel. Et tout le monde a eu l'expérience dans la vie de nombreuses fois. Vous pensez quelque chose de négatif à propos d'une autre personne et cela ne fait pas du bien, ou vous prenez ce que nous appelons une action négative et cela ne fait tout simplement pas du bien, ou l'inverse. Vous pensez une pensée aimante à propos de quelqu'un et cela fait du bien. Vous prenez une action aimante et cela fait du bien. La raison pour laquelle les actions et pensées négatives se sentent mal et les positives se sentent bien, et que vous, en tant qu'être créé par la source, créé par l'amour. En d'autres termes, vous êtes vous-même amour. L'amour vous a créé par amour, avec amour, pour l'amour en tant qu'amour. Donc, si vous pensez ou agissez d'une manière contraire à l'amour, vous allez essentiellement à l'encontre de votre nature fondamentale en tant qu'être. Si vous pensez et agissez d'une manière qui est cohérente avec l'amour, vous coulez d'une manière qui est naturelle pour vous. Mais si vous agissez ou pensez d'une manière contraire à qui et à ce que vous êtes, cela ne va tout simplement pas se sentir bien. Nous appelons cela la conscience. Et du point de vue humain, oui, c'est la conscience, mais il y a plus que cela. C'est votre nature fondamentale d'être aimé. Eh bien, et c'est aussi ma perspective et mon opinion. Donc, j'aimerais entendre vos pensées à ce sujet, que dans cette incarnation humaine, quand nous savons ce que nous ne voulons pas, cela nous aide à créer ce que nous voulons. Et nous créons toujours, nous sommes ici pour créer. Eh bien, que créons-nous? Eh bien, nous créons tous les jours. Nous créons. Que vas-tu porter? Que vas-tu prendre au petit déjeuner? Que vas-tu faire pour t'exercer? Peu importe. Et puis, quand nous mourrons, que faisons-nous? Vous avez entendu cela des milliards de fois. Nous retournons au paradis et nous créons ce que notre prochaine incarnation va être. Donc, je pense qu'en tant qu'être, nous sommes juste nos esprits, toujours en train de créer. Je veux parler davantage de cet exercice quand nous sommes entre les vies et que nous créons ce que le scénario va être pour notre prochaine vie avec notre conseil des anciens. Mais avant d'en arriver là, Rob, dis-moi en plus. Parlez-nous davantage de votre opinion sur les personnes qui sont des criminels, des personnes qui tuent d'autres personnes, des personnes qui sont des terroristes ou peu importe, que j'ai entendu dire des milliards de fois aussi, que tous les esprits sont amour pur et que la personnalité reste avec le corps. Quand quelqu'un meurt et que nous retournons, tout le monde va au paradis et nous sommes tous juste un fragment du divin et nous sommes tous amour pur. Alors comment expliquez-vous quelqu'un qui est un meurtrier ou un terroriste ou quelqu'un qui est un agresseur? Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire et l'explication que j'ai trouvée dans les recherches que j'ai faites pour mes livres. Eh bien, prenons un exemple particulier. Donc, dans le premier livre, Le plan de votre âme, il y a tout un chapitre sur la planification avant la naissance des accidents, qui ne sont pas vraiment des accidents. Et l'une des histoires de ce chapitre concerne une femme qui a été soufflée dans une explosion de bombe. Donc, son plan avant la naissance était qu'elle voulait devenir une héroïne guérisseuse très puissante et elle voulait traverser un accident extrême elle-même et apprendre à se guérir d'abord et ensuite prendre toute cette sagesse et connaissance sur la guérison et l'offrir en service aux autres. Donc, c'était son plan de base. Alors, dans sa session de planification avant la naissance, vient cette autre âme de son groupe d'âmes, qui a eu un certain nombre d'incarnations passées dans lesquelles il ne pouvait pas contrôler la colère et il l'exprimait de manière nuisible. Il veut ramener cette énergie de colère dans le corps, non pas dans le but de l'exprimer à nouveau, mais dans le but de la guérir.
Cependant, il a essayé de le faire plusieurs fois auparavant et n'a pas réussi. Et il est compris qu'il pourrait ne pas réussir une fois de plus. Donc, cette femme a une conversation avec lui et il parle du fait qu'il pourrait échouer dans ses tentatives de guérir sa colère. Et que s'il échoue, ce qui est prévu, c'est qu'il va poser une bombe et ce sera le traumatisme qu'elle traversera qui la propulsera à devenir une grande guérisseuse. Ensuite, il y a une discussion sur ce qui se passera s'il guérit la colère et ne pose jamais la bombe. Et ses guides lui disent, eh bien, il y aura un autre événement cataclysmique pour vous, un accident de voiture ou peu importe ce que cela pourrait être, mais il y aura quelque chose qui vous propulsera à devenir une grande guérisseuse. Donc l'autre âme qui ramène la colère dans le corps, il n'est pas mauvais, d'après ce que je comprends. Personne n'est réellement mauvais, mais il y a des êtres qui portent beaucoup de douleurs émotionnelles et de traumatismes avec eux. Ils la ramènent dans le corps avec l'intention de la guérir. Et s'ils ne réussissent pas, ils finissent par faire du mal à d'autres êtres. Son identité en tant que poseur de bombes dans cette vie, c'est juste un personnage. C'est juste le rôle qu'il joue. Nous jouons tous juste un personnage dans la vie particulière. Mais comme vous le dites, quand nous sommes de l'autre côté, vous savez, le personnage ne vous accompagne pas. C'est votre nature fondamentale en tant qu'amour. C'est qui vous êtes. Oui, c'est comme ça que je l'explique aussi. C'est comme si nous étions des acteurs dans un film ou dans une pièce de théâtre. Et les gens disent, eh bien, ma mère était juste horrible. Elle était abusive, ou mon père était abusif, ou peu importe. Et je dis, eh bien, quand vous les voyez au paradis, vous pouvez leur apporter un Oscar, un prix de l'Académie, et dire, hey, tu étais la garce de l'enfer. Bon travail pour avoir joué ce rôle. Et les acteurs vous diront toujours que les rôles les plus intéressants sont ceux des méchants. Et ils ont juste tellement de matière avec laquelle travailler quand cela arrive. Quelques autres choses que j'ai entendues de nombreuses fois de l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans le monde spirituel, c'est juste une expérience. Et que quand nos guides et nos proches décédés et d'autres regardent ce que nous traversons, même si c'est une situation horrible, ils sont au paradis. Je dis paradis comme en physique. Appelez-le comme vous voulez. Je l'appelle paradis. Et ils disent, oh, cool, regardez ce que Rob traverse. Comment va-t-il s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va créer à partir de ça? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Quelle est la leçon de l'âme dans tout ça? Et nous regardons cela d'un point de vue humain et pensons que cela n'a tout simplement aucun sens pour nous, vous savez, dans nos esprits humains. Avez-vous des pensées à ce sujet? Eh bien, c'est exactement ce que je comprends aussi. C'est comme un cours en miracle dit que tous les événements sont neutres. Nous avons du mal avec ça, je pense, parce que nous sommes conditionnés dès la naissance à juger. Et vous savez, nous pensons que le jugement est normal, que c'est naturel, que les choses sont réellement bonnes ou mauvaises. Et c'est vraiment juste beaucoup de conditionnement. Tous les événements sont en fait neutres. Oui, l'autre chose que je crois, simplement parce que je l'ai entendu tant de fois de l'esprit, c'est que nous décidons tous quand nous naissons, où nous naissons, à qui nous naissons et les circonstances dans lesquelles nous naissons. Donc, cela mettra nos vies sur une trajectoire qui nous permettra d'explorer et d'expérimenter ce que nous sommes venus explorer. De plus, nous décidons tous quand nous mourrons, où nous mourrons, qui est avec nous ou non, quelles sont les circonstances qui entourent cela. Et c'est difficile pour ceux qui restent de souvent traverser la culpabilité de bon sang. Et si j'avais emmené Lisa aux urgences? Et si elle était allée voir le médecin plus récemment? Qu'aurais-je pu faire pour l'empêcher? Et je leur dis toujours, il n'y a rien que vous auriez pu faire. Tout d'abord, vous n'êtes pas si puissant. Deuxièmement, personne ne l'est. Et deuxièmement, c'est une situation où c'est la décision de cet esprit, ce qu'ils veulent explorer et expérimenter, quand ils viennent et quand ils partent. Avez-vous des pensées à ce sujet? Oui, et je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et pour aller un peu plus loin, dans mon deuxième livre, Le don de votre âme, il y a tout un chapitre sur la planification avant la naissance du suicide. Et ce que l'esprit m'a partagé lors des séances de canalisation pour ce chapitre, c'est que si quelqu'un se suicide, il n'y avait littéralement rien qu'une autre personne aurait pu faire pour l'empêcher. Et la raison en est que si la personne suicidaire a même la moindre ouverture ou volonté de changer d'avis, l'esprit le sait.
et l'Esprit organise une intervention. Donc, j'ai une conversation avec Jésus à ce sujet, et il dit, je cite, « Tous les suicides évitables par des forces extérieures ont effectivement été évités. » C'est une référence à l'intervention que l'Esprit organise, si la personne suicidaire a une ouverture pour changer d'avis. Mais si elle ne le fait pas, il n'y a rien que l'Esprit puisse faire et rien qu'une autre personne puisse faire. Donc, quand je parle à des publics qui ont perdu un être cher par suicide, je dis toujours, prenez toute culpabilité ou autoculpabilité que vous pourriez ressentir, posez-la et éloignez-vous-en. C'est ce que votre être cher veut pour vous et il n'y avait rien que vous auriez pu faire. Oui, et puis je vais aller un peu plus loin et dire, eh bien, d'un point de vue conceptuel, si nous décidons tous quand nous partons, où nous partons, comment nous partons, qui est avec nous ou non, et quelles sont les circonstances entourant notre transition vers le non-physique, est-ce peut-être que toutes les morts sont une forme de suicide? Est-ce que cela importe comment cela se passe si nous décidons de partir? Toutes les morts sont-elles une forme de suicide? J'ai tendance à croire que oui, elles le sont. Je suis entièrement d'accord avec ça. Oui. Oui. Donc, d'accord, super. Vous dites que la Terre et tout le monde dessus traversent un processus d'ascension. Qu'entendez-vous par là? Donc, pour comprendre l'ascension, nous devons remonter très loin dans le temps linéaire, à la séparation initiale. Et ce dont je parle, c'est, d'après ce que je comprends, il y a des éons, les milliards d'entre nous qui sommes maintenant dans un corps sur Terre, se sont réunis et nous avons dit essentiellement que nous aimerions apporter une contribution unique à la divinité. Nous aimerions expérimenter quelque chose qui n'a jamais été fait ou expérimenté auparavant. Qu'est-ce que cela pourrait être? Et l'idée que nous avons eue était la séparation. En d'autres termes, plutôt que de rester dans un état d'unité ou de conscience unifiée, qui serait notre état naturel, ayons une expérience dans laquelle nous semblons être et nous croyons être des individus séparés, séparés de la source, séparés les uns des autres. Maintenant, vous ne pouvez pas réellement faire cela, vous ne pouvez pas vous séparer de l'un, mais ce que vous pouvez faire et ce que nous avons fait est de créer une illusion dans laquelle nous semblons être séparés de l'un. Donc, nous avons entrepris cette expérience dans l'expérience de la séparation. Et quand nous avons fait cela, l'ego est entré en jeu. L'ego, d'après ce que je comprends, était initialement cette conscience très primitive qui servait principalement à scanner l'environnement physique pour le danger, alerter la personnalité et garder le corps physique en vie. Mais malheureusement, au fil des millénaires, les gens en sont venus à se fier à l'ego pour prendre toutes sortes de décisions. Et comme l'ego est basé sur la peur, ce sont des décisions de très basse vibration. Et donc, la vibration de l'humanité a baissé, baissé et baissé. Et plus elle baissait, plus nous nous sentions coupés de l'esprit, plus les individus ne pensaient qu'à eux-mêmes. Et puis, collectivement, au niveau de l'âme, cela est devenu si extrême que nous avons dit « assez ». Nous avons terminé avec l'expérience de la séparation. Nous savons maintenant ce que cela fait et ce n'est pas si agréable. Inversons cela et revenons à notre état naturel de conscience d'unité. Alors la source divine a répondu à cet appel collectif à l'aide en envoyant constamment beaucoup d'amour et de lumière de haute vibration sur Terre, ce qui élève la fréquence de tout et de chaque personne sur la planète. Maintenant, la lumière de la source a pour effet, d'après ce que je comprends, de faire remonter à la surface tout ce qui est de basse vibration. Donc, les affaires de tout le monde remontent maintenant, et cela se passe individuellement dans la vie de chaque personne, qu'il sache ce qui se passe ou non. Cela se passe collectivement pour la race humaine, et c'est pourquoi vous voyez des gros titres plus fous que jamais dans les nouvelles. Il semble en surface que les choses empirent, et en fait, elles le sont, mais seulement à court terme. Pendant que nous libérons toutes ces énergies de basse vibration, une fois qu'elles sont libérées, nous pouvons revenir à la conscience d'unité. D'après ce que je comprends, nous sommes déjà passés de la 3e dimension, ou ce qui devrait vraiment être appelé 3e densité, à la 4e densité. Et nous sommes en route vers la 5e densité, qui est une vibration d'amour inconditionnel et de conscience d'unité. Et j'hésite à faire des prédictions, mais des sources canalisées en qui j'ai confiance disent que ce processus sera terminé dans environ 9 ans.
Voilà où nous en sommes. Intéressant. Quelques points, quelques questions de ce que vous venez de mentionner. Tout d'abord, je dis toujours que l'esprit ne communique pas sur les chaînes. Je me sens mal parce que la vibration est trop basse. Et donc, quand quelqu'un a perdu un être cher et qu'il est dans une peur profonde, un profond chagrin, ce qui, à mon avis, tout ce qui est mauvais est une forme de peur. Chaque émotion est une forme de... Et donc, je dis, demandez à votre être cher de venir vous saluer dans vos rêves, parce que nos corps se réinitialisent. Mon expérience est que nos corps, quand nous dormons et nous reposons, c'est comme une réinitialisation à la fréquence de l'esprit, comme une fréquence de pré-réglage d'usine. Donc, je dirais aux gens dans un profond chagrin, demandez à votre être cher de venir dans vos rêves, parce que vous n'êtes pas éveillé et ne ressentez pas le chagrin. Vos cerveaux ont eu un répit et c'est à cela que vous faisiez allusion. Deuxièmement, quand il s'agit de nous être séparés, et c'est une partie de l'expérience humaine, j'ai des gens qui disent « mais nous sommes plus divisés maintenant que jamais en Amérique ». Et je dirais « eh bien, avez-vous entendu parler de la guerre civile? C'était comme le Nord contre le Sud. Je vis en Alabama et Thanksgiving, on me demande d'apporter une farce de Yankee pour la dinde, parce que, vous savez, ici, je suis toujours un Yankee, même si j'ai vécu ici 25 ans, 30 ans dans le Sud. Je pense que tout cela est une question de perspective. Les gens qui ne regardent pas beaucoup les nouvelles ne se sentent pas divisés. C'est ce qu'on nous montre. Et je crois que ce qu'on nous montre fait partie de la trajectoire de ce que notre esprit veut explorer et expérimenter. Avez-vous une opinion là-dessus? Eh bien, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et vous savez, sur le sujet des nouvelles, je ne veux pas m'engager dans un terrier de théorie du complot, mais je pense que les grands médias, les chaînes d'information grand public sont contrôlés par un très petit nombre de personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. Et c'est pourquoi les nouvelles sont basées sur la peur. Mais vous voyez ces sources d'information positives commencer à apparaître sur Internet où elles ne rapportent que des choses positives et aimantes. Il y a beaucoup plus de cela qui se passe que le négatif. C'est juste massivement sous-reporté, mais vous pouvez le chercher maintenant. Et je conseillerais aux gens de le faire. En ce qui concerne les nouvelles des médias grand public, je les regarde très rarement. Donc, je veux m'occuper du jardin de ma conscience assez soigneusement et ne pas laisser les mauvaises herbes y pousser, pour ainsi dire. Et je ne sais pas comment quelqu'un pourrait faire cela s'il était sur un régime de nouvelles des médias grand public. Exactement. Je pense à l'ancien feuilleton. Je ne sais pas s'il est encore à l'antenne. As the world turns, vous savez, le monde va continuer à tourner, que vous regardiez les médias ou non. Et l'adage pour quiconque est dans les nouvelles est « si ça saigne », ça mène parce que ça va obtenir une plus grande réponse émotionnelle qui va déclencher la peur. Cela va amener la personne à vouloir regarder les nouvelles plus parce qu'elle veut être sûre qu'elle est en sécurité. Vous savez, il y a une sorte de bombardement qui se passe de l'autre côté du monde. Eh bien, oh mon Dieu, ils peuvent venir nous bombarder. Et beaucoup de cela est une peur irrationnelle. Mais au fond, vraiment, et vous le savez de vos jours en entreprise, plus il y a de regards qui regardent les nouvelles et plus il y a de clics, plus les dollars publicitaires sont générés par les sources médiatiques. Ils peuvent facturer plus pour la publicité et tout est question de générer des revenus. Je suis complètement d'accord. Oui, donc c'est intéressant aussi. D'accord, revenons au conseil des anciens et à la planification d'une vie. Est-ce que vous vous tenez dans une sphère comme à Vegas et c'est un film à 360 degrés qui tourne en même temps? Êtes-vous dans une salle de cartes où il y a une chronologie qui est mise en place avec de petits extraits de vidéos? Qu'avez-vous entendu? Je suis fascinée d'entendre ce que vous avez appris de toutes ces différentes personnes avec qui vous avez parlé dans ces séances de vie passée ou de vie entre les vies? Eh bien, vous savez, le domaine des régressions entre les vies ou de la vie entre les vies a été fondé par un hypnotiseur nommé Michael Newton dans les années 1990. Et il a écrit plusieurs très bons livres, le meilleur étant Un voyage des âmes et Destin des âmes.
Si vous regardez ces deux livres, ce qu'il a trouvé, il n'est pas allé très profondément dans la planification avant la naissance. C'est une exploration beaucoup plus large de la vie de l'autre côté. Mais quand il a abordé la planification avant la naissance, ce qu'il a trouvé, c'est que les âmes choisissaient leurs parents, leur type de corps, leurs principaux défis, où et quand elles naîtraient. Et elles sont dans une. Je suppose que vous pourriez appeler cela une salle dans laquelle il y a quelque chose d'équivalent à un écran de télévision sur le mur. Et on leur montre des scènes de l'incarnation à venir qui sont très susceptibles de se produire. Et non seulement elles voient ces scènes, mais elles peuvent s'y immerger comme si elles les vivaient réellement. Et elles ressentent ce qu'elles ressentiront quand elles auront cette expérience. Elles peuvent aussi ressentir ce que tout le monde dans la scène ressent. C'est donc une sorte de moyen d'échantillonner la vie à venir. Et puis les guides demandent « Voulez-vous vivre cette expérience ?» Et alors vous dites oui ou vous dites non. Imaginez plusieurs écrans de télévision. D'accord, voici la version A, voici la version B, voici la version C. Vous pouvez la garder telle qu'elle ou prendre des parties de C et les mettre dans A ou de A et C et les mettre dans B. C'est plus ou moins ce que Michael Newton a trouvé. Il a découvert que plus une âme est âgée, plus elle a de liberté accordée par les anciens en termes de choix pour la vie à venir. Si elles sont, entre guillemets, bébés ou âmes infantiles et qu'elles n'ont tout simplement pas beaucoup d'expérience d'incarnation sur Terre, alors il y a moins de choix qui leur sont donnés et plus de choix faits pour elles. Mais une chose typique dont Newton parle, par exemple, vous pourriez avoir le choix entre 3 types de corps, et l'un est en surpoids, l'autre a un poids moyen, l'autre est en sous-poids. Et puis vous discutez avec vos guides des avantages et des inconvénients relatifs de ces différents types de corps, où vous pourriez choisir un talent et on vous donne le choix d'avoir un talent musical ou un talent de chant ou un talent d'enseignant, quel qu'il soit. Et puis vous avez une discussion sur les avantages et les inconvénients de ces différents talents et ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez être au service. Donc, vous considérez simplement les différentes options qui sont présentes. C'est tellement intéressant que ce conseil des anciens, dans certains cas, donne aux gens les options, surtout aux jeunes âmes, au lieu que cette âme elle-même dise « Eh bien, vous savez, je veux revenir en tant que peintre et être aussi bon que Léonard de Vinci. » Alors que c'est quelque chose que le conseil des anciens leur donne plus comme une sorte de mission. Est-ce que je comprends bien? Pour les jeunes âmes, il y a moins d'options disponibles, principalement parce qu'elles n'ont peut-être pas encore la sagesse pour faire les choix les plus élevés en vibration. Les âmes plus expérimentées ont plus de liberté pour déterminer les détails de la vie à venir. Je vais aussi ajouter ici, dans mon travail, surtout quand je fais des séances privées avec des clients et des ateliers, les gens disent souvent « J'ai eu une expérience si horrible. En traversant quoi que ce soit, il n'y a pas moyen que j'ai choisi de traverser ça. » Eh bien, quand vous êtes de l'autre côté en train de planifier votre incarnation, vous n'êtes pas forcé de traverser quoi que ce soit. Si vous exprimez des doutes que ce qui est discuté est trop, le plan sera modifié jusqu'à ce qu'il soit acceptable pour vous. Et si vous continuez à exprimer des doutes et dites « Je ne veux vraiment pas faire ça » pour quelque raison que ce soit, alors c'est correct. Personne n'est forcé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Oui. Et ce conseil des anciens, sont-ils tous des entités qui ont vécu des vies humaines et des vies dans d'autres, comme dans des galaxies très, très lointaines? J'adore cette expression. Je crois qu'ils ont eu des incarnations humaines, ou du moins la plupart d'entre eux, et ils comprennent ce que c'est d'être ici. Ils savent à quel point c'est difficile et ils peuvent empathiser, mais ils sont donc loin, très, très évolués, au-delà de l'expérience d'incarnation en 3e dimension. Ils ont eu de nombreuses vies physiques et expériences non physiques qui sont dans des dimensions d'une vibration beaucoup plus élevée, où nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce que ces expériences sont. Oui, vous aviez mentionné cela auparavant, et c'est une de ces choses où je dis, eh bien, je ne comprends pas, mais est-ce faisable? Oui, est-ce que je le comprendrai quand je retournerai au paradis? Oui, je crois que je le ferai. Où commence l'âme? Comment l'âme vient elle-même à exister? Avez-vous entendu quelque chose à ce sujet?
Je n'ai pas de détails, ni vraiment essayé de m'y pencher. Mon approche est très pragmatique. Je veux aider les gens à comprendre les défis qu'ils traversent dans leur vie quotidienne. Mais en général, je comprends que l'âme est ce que vous pourriez appeler une étincelle, Dieu ou source. Et ensuite, la personnalité est ce que nous pourrions appeler une étincelle de l'âme. C'est comme ça que je le comprends. J'aime ça. Je n'avais pas entendu celle-là avant. C'est une bonne. Que croyez-vous être le sens de la vie? C'est donner et recevoir de l'amour aussi pleinement, aussi librement que possible. D'accord. Et c'est pourquoi nous nous incarnons. C'est la raison fondamentale. Il y a de nombreuses variations sur ce thème, presque d'innombrables variations, mais c'est ce à quoi tout se résume. D'accord. Très bien, c'est juste. Revenons aux vertus. Comment les appelez-vous? Les exercices des vertus divines. Parlons-en un peu. Pouvez-vous nous en dire plus sur ceux que vous avez mentionnés? Veuillez rafraîchir notre mémoire sur ce que sont toutes ces vertus divines et expliquez-nous. Quel est votre exercice et comment vous l'avez trouvé utile avec vos clients? Donc, les vertus divines sont des qualités qui sont importantes pour l'âme. Et quand les gens planifient leur plus grand défi, c'est souvent parce qu'ils pensent que le défi leur donnera l'opportunité et la motivation de cultiver et d'exprimer la vertu. La cultivation et l'expression sont également importantes pour l'âme. En d'autres termes, du point de vue de votre âme, il ne suffit pas de cultiver une vertu. Ce que votre âme veut ensuite que vous fassiez, c'est prendre les vertus que vous avez cultivées et les tourner vers l'extérieur, presque toujours sous une forme de service aux autres. C'est la seconde moitié de la vie. Donc, dans certains de nos ateliers en ligne, nous faisons quelque chose appelé l'exercice des vertus divines. C'est un exercice très analytique dans lequel nous suivons la croissance dans les vertus au cours de l'incarnation et particulièrement en réponse à des défis majeurs de la vie. Donc, les gens remplissent cette matrice et ensuite ils additionnent les lignes, additionnent les colonnes et cela leur montre leur croissance dans les vertus au fil du temps en réponse aux défis majeurs de la vie. Et presque toujours, ils découvriront qu'il y a eu une croissance significative dans 2 ou 3 des vertus. Encore une fois, la personne moyenne travaille sur 2 ou 3. Certaines personnes savent intuitivement sur quelle vertu elles travaillent. Mais si vous n'avez pas pensé à votre vie en ces termes, si vous ne savez tout simplement pas sur quelle vertu vous travaillez, l'exercice est extrêmement utile. C'est vraiment une information précieuse à avoir, car ce que vous pouvez en faire, à l'avenir, chaque fois qu'un nouveau défi se présente, au lieu de vous sentir accablé ou victimisé ou de ne pas voir de sens plus profond, vous vous dites simplement « D'accord, je sais que je suis dans cette incarnation pour approfondir quoi que ce soit, la compassion, la patience et l'empathie. Sachant cela, comment puis-je travailler avec ce nouveau défi pour cultiver et exprimer la compassion, la patience et l'empathie? » Donc, cela attribue immédiatement un sens plus profond à une expérience qui autrement pourrait sembler être une souffrance sans signification. Cela réduit la souffrance, mais cela vous permet aussi de cultiver et d'exprimer les vertus de manière plus consciente, moins ardue. Donc, pour ceux qui sont vraiment concentrés sur leur croissance spirituelle et le service aux autres, pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de l'incarnation, c'est une information précieuse. Pouvez-vous nous donner un exemple où un client vous vient-il à l'esprit, où ils traversaient quelque chose dans leur vie et ils ont travaillé avec vous et ils ont fait cet exercice des vertus divines. Et ensuite, pouvez-vous nous expliquer quelle était la situation qui les a amenés à participer avec vous à cet exercice et tout autre conseil que vous leur avez donné? Et ensuite, comment cela les a aidés dans leur vie et les a aidés vraiment à découvrir et ensuite à poursuivre ce qu'est leur but? Eh bien, je vais juste parler de moi-même puisque je suis assez bien familiarisé avec mon propre plan de vie. Donc, mon plan prénatal est l'un de ces plans de vie d'apprentissage par les opposés. Et je voulais approfondir la compassion et l'amour de soi. J'ai choisi de m'incarner dans une famille dans laquelle ma mère a des problèmes de santé mentale significatifs. Elle était extrêmement abusive, émotionnellement et parfois physiquement. Et l'absence de compassion
dans l'environnement extérieur était censé me pousser à l'intérieur, où j'espérais cultiver l'autocompassion. Et puis la deuxième moitié du plan est de prendre l'autocompassion et l'amour de soi qui sont cultivés et de les offrir aux autres sous une forme de service. Et j'aimerais croire, et je crois, que j'ai cultivé pas mal de compassion, pas mal d'amour de soi à travers ce plan de vie d'apprentissage par les opposés. Maintenant, c'était une manière extraordinairement difficile de le faire et j'espère ne pas avoir à le faire de cette façon à nouveau. Je me sens très complet avec cette expérience et beaucoup de bien en est sorti. Et je vais vous dire quelque chose de vraiment intéressant. Il y a quelques années, j'ai eu une expérience entre les mondes, dans laquelle je dirais qu'environ 75% de ma conscience est retournée de l'autre côté, environ 25% est resté dans le corps. Donc je savais encore qui je suis et où j'étais. Mais surtout, j'étais chez moi de l'autre côté. Et beaucoup de choses se sont passées quand j'étais là-bas, dont une était l'âme de ma mère est apparue devant moi. Et quand cela s'est produit, il n'y avait rien d'autre que juste un amour accablant entre nous deux. Et nous n'arrêtions pas de nous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'était tout, juste beaucoup d'amour. Ce n'est pas du tout le genre de relation que j'ai avec ma mère dans cette vie. Et en raison du personnage qu'elle joue dans cette vie, je ne pense pas que ce sera jamais comme ça tant que nous serons dans le corps. Mais cela m'a montré expérientiellement que c'est vraiment la nature de notre relation de l'autre côté. Donc c'était juste une confirmation. Est-elle décédée ou est-elle encore en vie? Elle est toujours là. Elle a 88 ans, en bonne santé, raisonnable. Je ne pense pas qu'elle va passer de l'autre côté de sitôt. Notre relation est amicale, cordiale, polie, mais elle n'est pas profonde d'une manière particulière. Et elle ne peut tout simplement pas l'être en raison des limitations qu'elle a choisi d'avoir dans cette vie. Trouvez-vous que vous avez de la compassion pour elle et peut-être pour ce qu'elle a traversé dans sa vie, peut-être dans son enfance ou sa vie adulte, que vous pouvez ne pas dire « d'accord, la façon dont tu m'as traité était correcte » parce que ce n'était pas le cas, mais venir d'un endroit de compassion où vous pouvez au moins peut-être dire « d'accord, c'est la façon dont elle a été élevée, donc bien sûr, c'est comme ça qu'elle m'a traité », ce genre de choses. Êtes-vous arrivé à ce point où est-il possible pour vous d'arriver à ce point? Non, je suis arrivé à ce point il y a des années et elle a été abusée aussi enfant. Et aussi, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour le fait que c'est quelqu'un qui constitutionnellement et par là, je veux dire à la fois génétiquement et émotionnellement, est facilement submergé. Et comme tout parent le sait, les exigences de la parentalité sont telles que vous allez être submergé encore et encore et encore. C'est juste la nature d'être parent. Elle n'est pas constitutionnellement faite pour pouvoir gérer cela. Donc les exigences de m'élever, moi et ma sœur, je pense que c'était juste absolument accablant pour elle. Elle a fait de son mieux, mais elle n'est tout simplement pas bien équipée pour le faire. Et je ressens beaucoup de compassion à ce sujet. Êtes-vous en contact avec votre sœur maintenant? Oh oui. Et que pense-t-elle du travail que vous faites? Eh bien, elle est encourageante et positive. Elle ne dit jamais rien de jugemental directement à moi, mais elle est très une personnalité grand public dans cette vie. C'est son plan. Et donc, je pense que cela lui semble un peu excentrique. Et je suis d'accord avec ça. Je veux dire, selon les normes grand public, c'est un peu excentrique. Donc, c'est juste la nature de ce que je fais. Oui, mon frère J-Rob, il va adorer ça. Il, vous savez, pensait que j'étais folle, surtout sur le côté médical, intuitif, et je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus dans le monde entier et une ancienne fabricante de ceux-ci, en plus d'une multitude d'autres entreprises entrepreneuriales et d'autres industries. Il disait « ouais, peu importe ». Et puis, un jour, il avait un ami qui avait des problèmes. Il avait eu un AVC. Il était en salle d'opération. Son ami Tim, ils enlevaient une partie de son crâne parce que son cerveau gonflait. Vous savez, ils essayaient de l'aider à guérir. Et il m'a appelé au téléphone et il a dit « D'accord, Tim a eu un AVC.
fais ton truc. Donc, je l'ai fait et je lui ai donné des informations qu'il a rapportées à la famille qu'il n'aurait jamais pu connaître. Une en particulier concernait une affaire que son ami Tim, qui était avocat dans une grande entreprise de développement avec son père, ils étaient partenaires et il y avait une grosse affaire qu'il concluait et il y avait quelque chose que seul son père et lui savaient. Et il voulait que mon frère Jay transmette l'information à son père sur cette affaire depuis l'opération sous anesthésie. Et donc, c'était amusant de, vous savez, de voir ça évoluer. Et maintenant, il m'appelle tout le temps, vous savez, quand quelque chose se passe. Donc, parfois, il faut quelque chose de vraiment dramatique ou choquant pour dire, d'accord, peut-être qu'elle fait vraiment quelque chose qui, vous savez, est comme ce qu'elle dit qu'elle fait, ce genre de choses. J'adore ça. Alors, trouvez-vous que avec les différentes personnes avec qui vous avez travaillé, vous verrez une ressemblance de points communs en eux ou avez-vous regardé? Évidemment, vous êtes analytique parce que votre parcours et vous parlez de certains de ces différents exercices. Trouvez-vous que dans différentes époques, peut-être dans les années 2000, les gens manifestaient ces vertus divines sur lesquelles ils travaillaient. Et maintenant, dans les années 2020, c'est un ensemble différent. Voyez-vous des points communs dans tout cela? Je ne peux pas vraiment dire que j'ai vu des changements dans le temps à ce sujet. La période de temps d'une incarnation est longue pour nous quand nous sommes dans l'incarnation, mais du point de vue de l'esprit, nous ne sommes ici que pour ce petit instant dans le temps. Donc, je pense que ces types de changements radicaux dans ce sur quoi les gens travaillent, je ne sais pas si je verrai cela dans la durée d'une vie. Cela va probablement se dérouler sur une période de temps beaucoup plus longue. Trouvez-vous que les gens qui sont attirés par vous et votre travail ont des points communs, comme quelqu'un qui a peut-être perdu un être cher récemment, ou quelqu'un qui a une insatisfaction professionnelle, ou quelque chose dans ce genre? Voyez-vous des points communs? Les personnes qui sont venues me voir au cours des dernières décennies, elles sont généralement dans l'un des deux groupes et il y a un chevauchement entre les deux groupes. L'un est qu'elles ont eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un certain type de traumatisme et elles essaient de donner un sens à cela, de comprendre comment y répondre, comment guérir de cela. Elles cherchent des réponses et certaines de ces personnes n'ont jamais été sur un chemin spirituel car c'est l'un des objectifs de ces types de choses est de les ouvrir spirituellement. Le deuxième groupe de personnes sont simplement des explorateurs spirituels généraux. Elles sont sur un chemin spirituel depuis longtemps. Elles sentent que la planification prénatale est leur prochaine étape. L'autre chose que je vois souvent. Et c'est intéressant parce que vous avez noté que je suis analytique et je le suis, mais j'attire beaucoup de personnes très basées sur le cœur. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas analytiques. Certaines le sont, mais elles fonctionnent surtout à un niveau basé sur le cœur. Et c'est de plus en plus le cas. Et je pense qu'il y a une tendance plus large en cours qui est, je pense que l'humanité dans son ensemble se déplace de l'âge de l'esprit, l'âge de l'intellect vers l'âge du cœur. Je pense que c'est une partie de l'ascension et c'est la transition dans laquelle nous sommes en ce moment. D'accord. Quelques questions de plus alors que nous approchons de la fin ici. Quand quelqu'un vient à l'un de vos ateliers, que peut-il vivre? Que peut-il espérer? Parlez-nous de cela. Quelles expériences enrichissantes et transformations personnelles peut-il attendre? Eh bien, il y a plusieurs ateliers différents. Il y a la régression entre les vies solaires, qui est celle que nous faisons le plus souvent. Mais il y a aussi un atelier d'ascension, un atelier de soi supérieur, un atelier d'empathie, un atelier d'âmes étoilées, qui est pour les personnes venant de lieux éloignés, qui se sentent comme si elles ne s'intègrent pas sur la planète Terre. Je vais juste parler principalement de la régression lente entre les vies, car c'est ce qui intéresse le plus de gens. Donc, encore une fois, c'est une longue induction, environ 2 heures pour la traverser. Commencez par quelques étapes préliminaires pour vous aider à vous détendre physiquement, puis mentalement. Ensuite, je guide tout le monde à travers une vie passée. Ils vivent 4 scènes différentes dans la vie passée. La dernière scène est la scène de la mort. Vous quittez le corps dans la scène de la mort et traversez de l'autre côté, ce qui, je le réalise, peut sembler un peu inquiétant, mais il n'y a en fait rien à cela. C'est très facile et doux. Quand vous revenez de l'autre côté,
Vous êtes probablement accueilli par un guide spirituel, mais cela pourrait être un être cher, un ange, un maître. Vous parlez avec celui qui vous accueille de pourquoi vous avez été montré cette vie passée particulière, comment elle a affecté les plans pour la vie actuelle et ce qu'il est important de savoir à ce sujet. Et ensuite, votre guide, ou celui avec qui vous parlez, vous emmène à votre conseil des anciens. Maintenant, dans les ateliers de groupe, quand tout le monde se retrouve devant son conseil respectif, je les incite à poser une série de questions très longues et très étendues qui couvrent tous les domaines majeurs de leur vie. Donc, nous passerons en revue chaque relation majeure, chaque défi majeur, les choses émotionnelles, les choses physiques, les questions liées au travail, tous les domaines majeurs de la vie de quelqu'un. S'ils le souhaitent, à tout moment, ils peuvent ignorer la question que je les incite à poser à leur conseil et simplement aller avoir leur propre conversation et le font. Mais pour la plupart, les gens suivent les questions que je les incite à poser. Ils sont en sécurité en faisant cela parce que les questions sont assez complètes. Une fois que tout cela est terminé, les gens ont une très bonne idée de ce qu'ils ont planifié, pourquoi, comment ils s'en sortent et comment ils peuvent faire mieux. Beaucoup de gens diront que c'est un changement de vie. Ils diront que les questions qu'ils se sont posées toute leur vie, ils comprennent maintenant les réponses à cela. Les choses prennent soudainement un sens qu'ils n'en avaient jamais eu auparavant. C'est une expérience profondément expansive et guérissante. Et quelle est la conclusion de cela? Tout d'abord, le faites-vous en personne, le faites-vous en ligne, faites-vous les deux? Eh bien, je le faisais juste en personne, puis le COVID est arrivé et a mis fin à cela. Donc, j'ai tout déplacé en ligne et c'est toujours tout en ligne pour le moment. D'accord. Alors, quelle est la conclusion ici? Ce client passe par l'atelier. Comment cela change-t-il sa vie? Vous dites que c'est guérissant d'une certaine manière. Trouvez-vous que vos clients changent de travail, changent de mariage, déménagent, vous savez, prennent d'autres grandes décisions de vie? Quels sont certains des résultats lorsque les gens passent par ces exercices? Ils pourraient prendre de grandes décisions de vie, mais les changements sont principalement dans la perspective et dans l'attitude. Donc, ils auront une manière très différente de voir, par exemple, les personnes qui les défient le plus. Ils comprendront maintenant cette personne joue un rôle que j'ai moi-même demandé qu'elle joue. Ce rôle, même si je le trouve extrêmement désagréable et même antagoniste, est en fait pour mon plus grand bien. Et la responsabilité ici n'est pas sur cette autre personne de changer et de devenir qui je veux qu'elle soit. La responsabilité est sur moi d'apprendre les leçons sous-jacentes, de cultiver les vertus que mon âme veut que je cultive. Donc, il y a une prise de responsabilité qui est extrêmement responsabilisante et produit une croissance spirituelle d'une manière qui n'est pas possible sans prendre de responsabilité. Oui, ça m'arrive. Ce vieil adage, ça ne m'arrive pas, ça m'arrive pour moi. Je suis d'accord avec ça. Eh bien, quel homme fascinant et charmant vous êtes, monsieur. Mon Dieu. Quel plaisir de passer ce temps avec vous et de creuser dans votre esprit pour nous aider à nous éduquer sur ce concept de vie entre les vies. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Allez simplement sur yoursoulsplan.com. J'invite tout le monde à s'inscrire à la newsletter dès que vous arrivez. Si vous cliquez sur événements dans le menu principal, vous pouvez voir tous les ateliers à venir. Si vous cliquez sur session dans le menu principal, cela vous mènera à la page qui explique la régression lente entre les vies et sur cette page, il y a une vidéo d'1 heure d'une régression privée entre les vies pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe là-bas. Si vous cliquez sur Ressources et déroulez le menu, vous verrez quelque chose appelé Rise to the Path. C'est notre communauté de membres et de mentorat. Nous nous réunissons une fois par mois le 3e mardi soir. C'est vraiment une belle communauté de personnes très aimantes, très ouvertes de cœur, qui se soutiennent et se nourrissent mutuellement à travers tout ce qui se passe dans nos vies. Si vous cherchez une communauté, c'est vraiment un bel endroit où aller. D'accord, formidable. Et nous aurons toutes ces informations dans les notes de l'émission également. D'accord, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour depuis Sweet Home, Alabama et depuis l'Ohio aussi. On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.